Des gens qui n'ont même pas consulté les structures juridiques de leur pays. Mais ils se sont fait avoir par le droit nigérien. Le droit de la République fédérale du Nigeria leur a porté un coup fatal. Et Tinubu, qui fait souvent semblant de dormir, est un vieux grigou très malin. Le nouveau président nigérien, Adebola Tinubu, a donné l'impression d'être le plus chaud pour faire la guerre contre la CEDEAO. Il a fait rêver la France, il a fait rêver les États-Unis, il a fait rêver l'Union européenne. Ils étaient tellement sûrs que Tinubu jetterait l'armée nigériane à l'assaut des frontières nigériennes. Mais Tinubu, c'est un vieux rusé. Les dictateurs de la France-Afrique, d'Afrique de l'Ouest se sont précipités. Macky s'est précipité à signer, Faure s'est précipité à signer, Alassane Ouattara, il a signé plus gros que tout le monde. Mais Tinubu, quand il signait, il savait qu'il allait être retenu et bloqué par son propre parlement. Tinubu est un malin. C'est un vieux vicieux, très vicieux Tinubu. Vous l'entendez, il est là. C'est un bandit fini, Tinubu. D'ailleurs, dans son CV, il y a des histoires de banditisme et de cocaïne. Jusqu'aux États-Unis, là-bas, il est connu dans les scandales de trafic de cocaïne. C'est un bandit. Ce n'est pas une insulte. Tinubu est un bandit. C'est un bandit recyclé en chef d'État. Donc, il est très malin. Donc, il était là. Il a signé. Yes, we will not accept. We will never... Yes. Absolutely. We will not accept. Democracy in Niger. No. Me, Tinubu, I cannot accept that. No. Quand il a fini de signer, vous savez ce qu'il a fait? Il sait qu'au Nigeria, la Constitution dit que le président de la Fédération nigériane ne peut pas déclarer la guerre contre un pays si ce n'est pas sur la base d'une résolution de l'ensemble du Parlement qui lui donne l'autorisation. Il doit réunir le Sénat et la Chambre des représentants en congrès. Et les deux chambres unies doivent, à leur écrasante majorité, lui donner le droit de faire la guerre. Sinon, il n'a pas le droit de faire sortir un soldat nigérien des frontières nigériennes. Tinubu a écrit une lettre dans laquelle il disait aux sénateurs, bloquez-moi. J'ai déconné, j'ai trop bavardé à Abuja l'autre jour. Mais c'est parce que, bon, les Français, les Américains, tout le monde m'avait mis la pression. Et puis, les vassaux francophones d'Afrique de l'Ouest, Ouattara, Macky Sall, comment ça il s'appelle, Mbalo, Faure Gnassingbé, ils étaient tous là à genoux en train de ramper devant leur maître colonial. Et donc, moi, Tinubu, comme c'est moi le nouveau président de la CEDEAO, j'ai fait semblant de les suivre. Mais je savais que vous alliez me bloquer. Attachez-moi même, attachez-moi complètement. Je vous demande de me bloquer. Parce que la lettre même de Tinubu, quand vous lisez la lettre, vous vous rendez compte que sa lettre a donné au Sénat les arguments pour refuser. Il dit dans sa lettre qu'il a l'intention de mener une opération militaire dans un délai de 6 jours. Donc à compter du 6 août contre le Niger. Or, déjà c'est une faute. Le président du Nigeria n'a pas le droit d'annoncer qu'il va faire la guerre, c'est-à-dire de déclarer la guerre, alors que le Parlement du Nigeria n'a pas donné son accord. Donc les sénateurs nigériens ont commencé par souligner le vice de forme de la lettre. Ils ont dit, mais Tinubu n'a même pas le droit de nous dire qu'il a décidé, le 30 juillet, d'attaquer un pays. C'est une violation de notre loi. Et voilà pourquoi le président du Sénat, qui est un proche de Tinubu, a dit, non, il n'a pas déclaré la guerre, il n'y a rien. Il nous a seulement dit de voir s'il a le droit. Mais nous lui disons non, donc il va nous écouter. Vous avez vu? C'est ce que chez nous en Côte d'Ivoire on appelle Anango plan. Parce que certains de nos frères nigériens sont forts dans cette tactique qui correspond à ce que les Russes appellent la maskirovka. La maskirovka, c'est que quelqu'un te dit qu'il est avec toi, tu crois. Après, il organise une situation où on le bloque. Il dit, tu as vu? On m'a empêché. Sinon je voulais être avec toi. Donc Tinubu, il a fait dire à Ouattara. Ouattara était chaud. Macky Sall, non, le Nigeria, il va. We're gonna finish them. Tinubu s'est retourné, il a dit au Sénat nigérien, arrêtez-moi. Bloquez-moi. Et maintenant, quand on bloque Tinubu, Alassane Ouattara lui dit, mais Tinubu, tu y vas ou pas? Tinubu dit, Ouattara, I am blocked by the Senate.